Bonjour et bienvenue à Ex Conflicto at the Kitchen. Ceci est la troisième capsule consacrée à une matière compliquée, pas facile, à savoir le licenciement. Toujours à mes côtés, Thierry Duquesne. Bonjour Thierry. Bonjour Joël. En préparant ensemble cette capsule, tu m'as parlé de licenciement et de discrimination, qu'en fait tu constates quand même que devant le tribunal, le sujet de discrimination est ajouté, avancé, intégré dans un dossier de licenciement. Alors c'est quoi la discrimination pour commencer, pour être sûr qu'on sait de quoi on parle? C'est important de le rappeler effectivement, parce que la discrimination c'est un terme qu'on utilise un peu trop vite parfois. Donc la discrimination, la loi prévoit un certain nombre de critères, l'âge, le sexe, la nationalité, la race, l'état de fortune, la maladie, l'appartenance syndicale, comme étant des critères sur la base desquels on ne peut pas traiter différemment deux personnes qui sont dans une situation similaire. Et donc, si pour une raison ou une autre, dans le cadre d'une promotion, vous allez favoriser une personne au détriment d'une autre personne en raison de sa nationalité, par exemple, ça pourrait être considéré comme un acte discriminatoire. Mais qui dit en fait c'est en raison de ma nationalité? Enfin, je veux dire... Alors évidemment, le dossier est toujours compliqué pour le collaborateur, oui. Mais la loi prévoit expressément que s'il y a une apparence de discrimination, il y a un renversement de la charge de la preuve. C'est à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination. Et l'apparence peut être deux personnes postulent pour un même poste, nationalité différente, je choisis le belge par exemple, Voilà. l'autre personne pourrait... On a ce problème notamment au moment du recrutement, tu en parles, mais tu peux avoir ce problème dans le cadre de promotion en interne, oui. Ou bien dans le cas d'un licenciement, évidemment. Voilà le sujet. Je dois licencier 3 personnes, 2 sont belges, une est étrangère, c'est la personne étrangère qui est licenciée. Est-ce que l'employeur est à même de prouver pour quelle raison c'est cette personne-là plutôt que les 2 autres qui a été licenciée? Ça peut être une femme, ça peut être quelqu'un, voilà. Tout à fait, donc on ne se limite pas du tout à cela. Ça peut être également quelqu'un qui a souvent été malade, par exemple. Et donc la maladie qui est également, l'état de santé qui est également un critère, pourrait être pointé du doigt par le travailleur licencié en disant « En fait, moi j'ai été licencié parce qu'au gros des 6 derniers mois, j'étais malade 4 mois. Ça doit être pour ça. » Et comment est-ce que l'employeur prouve alors que ça n'a rien à voir, que c'est une question d'évaluation, ou je ne sais pas, ou de décision objective? Comment motiver ce genre de licenciement? Tu as dit le mot, critère objectif. Donc il faut avoir donc à un moment donné... On revient en fait à tes conseils de la première capsule, c'est bien préparer son dossier. De nouveau, on en est là, ou alors parce que parfois vous avez des clients qui, de par leur business, travaillent essentiellement avec des femmes, par exemple. Dans le secteur de la pharmacie, dans le secteur hospitalier. Et donc il va de soi que ce type d'employeur ne va jamais discriminer une femme, puisque par définition, c'est l'ensemble de sa population à 90%. Donc on arrive aussi parfois à contrario à expliquer pourquoi il est absurde de considérer qu'un employeur aurait discriminé quelqu'un en raison de son sexe. Donc le secteur peut être un élément que l'employeur peut avancer. Quoi d'autre? Quelles sont les autres bases Alors au niveau de la maladie, on parlera de désorganisation. Si vous avez quelqu'un qui a une position clé dans une entreprise et que vous ne pouvez pas vous permettre de continuer à travailler avec des travailleurs intérimaires ou des personnes qui viennent remplacer... Son remplacement pose souci, désorganise l'entreprise. Et donc là, on devrait être en mesure de prouver qu'il y avait une véritable désorganisation. Et donc le choix, la raison du licenciement, ce n'est pas la maladie, mais la désorganisation qui a été occasionnée en raison de l'absence de monsieur ou madame qui effectivement était malade. D'accord. Ouais. Et alors comment ça se passe devant un tribunal? Je suis licencié, j'estime être victime d'une discrimination, j'introduis un dossier auprès du tribunal. Qu'est-ce qui se passe généralement? C'est des médiations? Comment ça se passe? En fonction de la nature de la demande, on peut effectivement passer par des médiations, par la conciliation, par la transaction. Ce sont tous des modes qui permettent de trouver une alternative autre qu'un jugement. Mais effectivement, il faut savoir que la personne qui se sent discriminée est en droit de réclamer 6 mois de salaire. Oh oui. Donc parfois le jeu en vaut la chandelle et c'est ce qui me fait dire qu'on a quand même de manière presque systématique aujourd'hui des demandes complémentaires, souvent basées sur la discrimination, ce qui rend le climat d'un licenciement beaucoup plus difficile. Donc l'employeur doit vraiment être très attentif à bien préparer son dossier à nouveau. Tout à fait.
Donc Thierry, les 4 conseils justement par rapport à ce sujet un peu plus spécifique de la discrimination. Alors je sors peut-être du volet juridique, mais je pense qu'avoir une saine politique de diversité au sein de l'entreprise, c'est certainement la première étape. L'étape durant laquelle vous allez pouvoir mettre sur la table vos valeurs en matière de diversité. Le deuxième conseil, c'est faire preuve de transparence, expliquer les raisons pour lesquelles on prend une décision plutôt qu'une autre. Si ça se fait de manière collective, c'est important également de partager la raison pour laquelle vous avez pris une décision. Enfin, évidemment, on l'a déjà dit, préparez votre dossier et soyez en mesure d'avoir les éléments concrets qui justifient votre décision. Et enfin, je pense que le législateur européen et belge est assez attentif à l'égalité salariale dans une entreprise. Souvent, cette égalité salariale a pour effet de désamorcer certains conflits en matière de discrimination dans une entreprise. Et tu me donnes une bonne idée d'organiser des capsules sur la matière justement de diversité. Je crois que c'est déjà un sujet en soi. Mais je te remercie en tous les cas pour tous ces conseils. Merci aussi de m'avoir accompagné dans les 3 capsules par rapport à un sujet qui est quand même pas toujours facile. Je pense qu'ici, en tous les cas, tu as partagé avec nous quelques bons conseils, très pratiques, très clairs. Merci beaucoup. Et à vous, à très bientôt. Il y a d'autres capsules qui vont s'organiser sur d'autres sujets. J'espère vous revoir très bientôt. Ciao.